mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder un message des guides pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va regarder avec plusieurs oracles, donc un message général pour les 3 signes, et ensuite j'irai chercher un message personnalisé de votre ange gardien. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Je vous mets aussi le nom des oracles dans la description de la vidéo, puisque plusieurs m'ont déjà demandé quels oracles j'utilisais. Donc maintenant, je les décris dans chaque vidéo. On est parti? Allez. Donc un message des guides, un message pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, pour cette période du mois de septembre. Quel message ils veulent vous faire passer? On commence. Et là, ok. Bon, on commence avec les portes de l'intuition. Donc déjà, au vu de comment tombent les cartes, ça va être quelque chose d'assez puissant, je pense. On va regarder. Merci. Le plongeon. Ok, j'ai compris. Ils m'ont fait plonger mes cartes. C'est pour ça. Alors, le plongeon. Courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire qu'il faut y aller. C'est le moment. Si vous souhaitez créer quelque chose, si vous souhaitez changer d'emploi, si vous souhaitez vous lancer dans un partenariat, si vous souhaitez vous engager auprès d'une personne, faire grandir une relation, si vous souhaitez ici partir dans quelque chose de tout nouveau dans votre vie, c'est le moment. C'est le moment de plonger, c'est le moment d'y aller. Les guides nous disent ici qu'ils vous accompagnent, ils sont là avec vous. Ils vous envoient du courage, ils vous envoient des signes où il y a peut-être des synchronicités autour de vous. De la musique, des plumes, peu importe. Il y a des heures miroirs, merci, ils viennent de me le dire. Il y a plein de choses autour de vous qui vous montrent le chemin. Il y a une voie pour moi ici qui s'ouvre pour vous mes amis, pleine de promesses. Pleine de promesses, ça veut dire que c'est une voie qui vous élance vers le succès. Je vois beaucoup de luminosité, je vois beaucoup de bienfaits. Peut-être un chemin qui des fois peut paraître difficile parce que rien n'est jamais donné, rien n'est jamais offert comme ça sur un plateau. Mais vous arrivez à votre but. Plongez les amis. Allez-y, n'hésitez plus. Pour certains ici, on me dit que vous vous êtes battus pour en arriver là. Vous vous êtes battus pour arriver vers ce projet, vers cette association, vers ce partenaire, vers cette relation. Allez-y. Très clairement, les guides ici nous disent « Allez-y, on vous accompagne, on est là. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez même leur demander de l'aide. » Ils ne peuvent pas intervenir sans votre accord et sans votre demande, puisque vous avez votre libre arbitre, les amis. Ici, très clairement, les guides nous disent qu'il faut y aller. Plongez. Prenez votre courage à deux mains. Vraiment, je pense que vous savez quelle voie vous devez prendre, vous savez où vous devez aller. Peut-être que certains sont happés par certaines peurs, par certains doutes, ce qui est normal. Nous sommes des êtres humains. Nous avons cette matérialité qui est là et nous devons vivre ainsi. On est là pour apprendre à vivre ainsi. Mais il y a vraiment quelque chose de très positif qui vous attend au bout de ce chemin. Et je pense que si vous empruntez cette voie, vous allez vraiment non seulement arriver à vos fins, mais en plus vous allez, je vois des personnes qui s'illuminent, qui grandissent, où leur âme grandit en fait avec ce chemin qu'ils parcourent. Donc ici très clairement, on plonge, on y va, on ne se pose pas de questions. C'est voué à la réussite de toute façon les amis, vraiment. Alors on va continuer avec l'oracle au quotidien pour la suite du message. Alors on nous dit, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire que
Prenez soin de vous à l'intérieur de vous. Lâchez prise sur la situation. Arrêtez de vous poser peut-être 36 000 questions sur le fait de plonger ou pas. Prenez votre courage, allez-y. Et en même temps, ça permettra en fait en même temps de prendre soin de votre intérieur parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous convient. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous faire briller de l'intérieur. Donc, si vous prenez cet élan, si vous prenez cette voie que les guides vous mettent à disposition, très clairement ici, on vous invite à y aller. Pour certains, on nous dit qu'il va y avoir des invitations, qu'il y a une personne même peut-être qui va revenir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin ici de prendre soin de votre intérieur, de prendre soin de cet enfant en fait intérieurement qui vous dit j'ai peur, n'y va pas, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur. C'est à vous en tant qu'adulte, je dirais, de prendre soin de cet enfant intérieur et de lui dire n'aie pas peur. Parlez-lui comme si vous parliez à un enfant, en lui disant n'aie pas peur, si toutefois pour X raisons, il y aurait un échec. On rebondira sur autre chose. La vie est faite ainsi. La vie, elle est faite d'évolution constante. Si vous prenez cette route d'évolution avec la vie et avec ce que vous donne le divin, vous ne pouvez aller que vers le succès. Le divin, la vie, l'univers, peu importe, vos guides sont là pour vous conduire vers votre mission de vie. D'accord? Donc si à un moment donné, peut-être que vous vous trompez de voie ou peut-être que vous prenez une décision qui n'est pas forcément la bonne, c'est ok. Vous avez appris. C'était nécessaire peut-être de prendre cette décision. Maintenant, on passe à autre chose. Essayez de percevoir la situation dans son ensemble de façon positive. D'accord? Essayez de faire que l'âme prenne le dessus sur l'ego, prenne le dessus sur les peurs et sur la protection. Ce qui fait que vous allez ainsi suivre votre chemin de vie et surtout, vous allez prendre soin de vous à l'intérieur de vous. Peut-être que certains ont besoin de prendre du recul par rapport à la situation, de prendre de la hauteur, de regarder la situation comme si vous étiez spectateur et non acteur. Peut-être que vous avez besoin simplement d'un temps pour vous, de partir en week-end, de partir sur une journée, d'oublier peut-être ce contexte sur quelques heures, ce qui fait que vous allez revenir avec des énergies fraîches et vous allez voir la situation d'un autre angle et vous allez ainsi pouvoir y aller. Très clairement, les guides ici nous disent que de toute façon, la voie est ouverte. À vous de la prendre ou pas. Vous avez toujours votre libre arbitre. D'accord? Deuxième carte, nous avons « Tout dépend de votre budget ». Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, pour moi ici, très clairement, les guides sont en train de nous dire que certaines personnes ont peur peut-être au niveau financier. Peut-être qu'ici, le plongeon doit se faire au niveau professionnel. Vous quittez un emploi stable pour ouvrir votre entreprise. Vous quittez un emploi stable pour, je sais pas moi, partir dans une association, dans d'autres pays, vous l'adaptez. Et vous avez cette peur au niveau financier. On nous dit ici qu'effectivement, ça va dépendre de votre budget, mais ça va surtout dépendre de comment vous gérez la situation. Lorsque l'on quitte un emploi, effectivement, on a son revenu stable, ça tombe tous les mois, c'est carré, c'est comme ça, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort. Quand on part sur toute autre chose, c'est les aléas de la vie aussi parfois qui se mettent en route et puis vous avez plus cette certitude de ce qui va tomber à la fin du mois. Ici, on vous dit, soyez carré par rapport à ça. Effectivement, tenez votre registre, regardez ce qui sort, regardez ce qui rentre, regardez de quoi vous avez besoin, faites vos calculs, faites les bons choix par rapport à cela. Mais on vous dit surtout que c'est une bonne période pour engager des dépenses. Ça veut dire que si vous prenez le risque peut-être à un moment donné de plonger, de créer cette entreprise, de partir de cet emploi, de prendre soin de vous intérieurement parce que vous allez suivre votre mission de vie, l'univers vous le rendra. Il y a toujours un échange avec l'univers. Tu prends le risque, je te donne ce qu'il faut pour que tu continues. Tu fais en sorte de guérir, je te donne ce qu'il faut pour que tu continues. C'est toujours ainsi avec l'univers. C'est pour ça que c'est en perpétuelle évolution. Alors effectivement, des fois ça peut faire peur, des fois on est dans notre bulle de confort, on est dans notre sécurité, on est dans notre zone de confort, mais
si vous n'en sortez jamais de cette zone, comment vous pouvez savoir ce qui va fonctionner? Comment vous pouvez savoir si, effectivement, si vous vous lancez dans votre propre entreprise et que ça fonctionne, et que tout va bien, et que vous faites un très bon salaire, et qu'en plus, vous vibrez plus haut parce que vous faites attention à vous, parce que vous êtes sur votre mission de vie, parce que vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, très clairement, les guides nous disent, ok, on te dit de plonger, tu as peur, prends soin de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Équilibre-toi de l'intérieur. Tu as peur au niveau financier? Ok, tout est ok. Mais dans ce cas-là, tiens ton registre. Regarde ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin. Analyse les choses. Demande des aides, peut-être. Oui, il y a toujours quelque chose qui fait qu'à un moment donné, les guides vont vous mettre sur votre voie, sur votre mission de vie. C'est vraiment ça. C'est beau. J'adore. Allez, on continue avec la voie des âmes. Pour les cancers, scorpions et poissons. Qu'est-ce que tu peux leur dire de plus, s'il te plaît? Oh, on a le bonheur. C'est beau. Alors ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est vous partez vers le bonheur. Vous avez envie de partir vers le bonheur. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait rayonner de l'intérieur. Et ici, les guides vous disent, on va te le donner, ce bonheur. On va te permettre d'être bien dans ton domaine professionnel, dans cette situation peut-être aussi sentimentale. Ici, vous avez peut-être peur de quitter une ville, de quitter un pays, de quitter ce que vous avez pour pouvoir suivre votre conjoint ou pour pouvoir aller chercher cette personne de votre cœur ou d'aller vivre avec cette personne de votre cœur. On vous dit ici, par rapport à la situation, tu vas droit vers le bonheur. Fais ton plongeon, prends ton courage et lance-toi. Ton âme te guide exactement là où tu dois aller. Et en prenant soin de ton enfant intérieur, tu vas pouvoir écouter ton âme. Tu vas pouvoir écouter ce qu'elle a envie de te dire et du coup accéder à ce bonheur. Pour moi, il y a beaucoup ici de mes amis qui veulent se sentir bien, se sentir en équilibre, qui veulent être dans l'harmonie, la paix. Mais pour cela, à un moment donné, il faut acter dans la matière. Ce n'est pas les guides qui vont le faire à votre place. Eux, les guides, là, sont en train de vous dire que c'est le moment. Il faut y aller. Tu veux atteindre le bonheur? Prends soin de toi. Fais tes dépenses. Plonge. Vas-y, on est là. On a des énergies. En plus, les énergies de septembre, en ce moment, sont très abondantes. Je ne sais pas si vous avez été regardé, mais j'ai fait la vidéo des énergies de septembre. C'est l'abondance. C'est la porte de l'abondance qui s'ouvre. Donc, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, les guides vous accompagneront toujours par rapport à ça. Vous voyez? Ils vous laisseront... Alors, parfois, j'ai certaines personnes qui me disent « Oui, mais moi, il m'arrive toujours ci, il m'arrive toujours ça, les guides ne sont pas là. » Parce qu'en fait, vous ne vibrez pas. Vous vibrez le manque. Vous vibrez le malheur. Vous vibrez la peur. Vous vibrez ce qui vous arrive. Et le négatif engendre le négatif. Alors, ok, il y a des situations qui peuvent être très compliquées à vivre. J'en ai vécu aussi. Mais à un moment donné, il faut se relever. Parce que la vie, elle continue. Parce que la vie, à un moment donné, elle nous impose de continuer. Donc, il faut guérir ses blessures. Il faut avancer sans oublier effectivement le passé, sans oublier de là où on vient, sans oublier le chemin qu'on a parcouru. Mais à un moment donné, il faut y aller. Si vous voulez atteindre ce bonheur-là, il va falloir y aller. Il va falloir mettre le pied à l'étrier. Il va falloir à un moment donné prendre votre courage. Allez, on continue. Avec l'oracle des messages de ton âme. Nous avons soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ici, très clairement, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vibrez ce que vous avez envie, vibrez le bonheur, vibrez votre projet, vibrez votre harmonie intérieure, vibrez votre budget. L'argent, c'est une énergie. Si vous la laissez circuler, si vous n'avez pas une idée négative sur l'argent, ça arrivera en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours quelque chose qui va faire que l'argent va rentrer, va sortir, mais c'est normal, c'est de l'énergie. Peut-être des croyances limitantes, c'est ce qu'on est en train de me dire, peut-être des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, c'est pour ça que vous avez peur de faire ce plongeon.
Mais si aujourd'hui votre âme vous dit de souffler votre vérité, de souffler vos projets, de souffler vos envies, c'est que c'est le moment. C'est le moment de mettre le pied à l'étrier, c'est le moment de faire grandir à l'intérieur de vous tous les projets que vous avez envie de mettre en place et de pouvoir les mettre en place concrètement dans la matière. D'accord? Donc ici, il faut que ça parte de l'intérieur. Il faut que de l'intérieur, vous puissiez croire à ce que vous faites. Vous puissiez vous dire, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que j'ai travaillé pour. Je vais y arriver parce que j'ai mis ça en place. Je vais y arriver parce que j'ai fait mon budget et c'est OK. Je vais y arriver parce que je prends soin de moi. Je souhaite être dans le bonheur. Et je souffle à l'extérieur l'harmonie que j'ai à l'intérieur. Et tout se met en place. Vraiment. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, et peut-être que vous en faites partie, je ne sais pas, mais qui ont tendance à laisser les peurs prendre le dessus et à se dire j'ai peur, si ça ne fonctionne pas, comment je fais? Ok, il faut se poser la question. Mais si ça fonctionne, comment on fait? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tout est une question d'équilibre de toute façon dans la vie. Tout. Donc si vous laissez le côté sombre prendre le dessus sur la lumière va se battre de toute façon à un moment donné pour prendre sa place. C'est pour ça qu'ici, votre âme vous dit, c'est bon, faut y aller, c'est maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui, vous me regardez là, peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez cette sensation à l'intérieur de vous l'âme vous pousse en fait, parce que la lumière prend le chemin. D'accord? Mais tout est une question d'équilibre. Si l'ombre et la lumière sont équilibrées, c'est l'harmonie. Il y a toujours une partie sombre et une partie lumière. C'est obligatoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le côté yang, il y a le côté yin. Il y a le côté action, il y a le côté intuitif. Si c'est équilibré à l'intérieur de vous, si vos blessures sont équilibrées, travaillées, guéries, ça y va. Mais il faut comprendre le mécanisme. D'accord? Donc ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire vibrez de l'intérieur. Plongez. Prenez soin de vous. Faites votre budget, si c'est du financier. Atteignez votre propre bonheur. Parce qu'il est là, il est à portée de main, vraiment. C'est là, pour ces signes-là, il est à portée de main, ou en tout cas, les guides vous le mettent à portée de main. Vous le prenez ou vous le prenez pas. Ça, c'est votre libre arbitre. Allez, on continue. Avec l'oracle, le message des guides. Tu veux venir, toi? Ok. Exprimez vos sentiments. Bon. Eh bien, il va falloir à un moment donné parler, mes amis. Il va falloir à un moment donné exprimer ce que vous voulez. Il va falloir à un moment donné sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être dans une relation sentimentale. Les guides vous disent, tu as envie de faire ce plongeon, tu as envie d'atteindre ce bonheur, tu as envie de souffler sur l'amour, tu as envie de retrouver ta paix et ton harmonie. Exprime-toi. Exprime-toi vis-à-vis de l'autre. Exprime-toi vis-à-vis... J'ai envie de vous dire... Et je le ressens moi-même dans les énergies aujourd'hui. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Alors, parfois, il faut les dire avec une certaine parcimonie, avec certains mots, parce qu'il ne faut pas non plus blesser l'autre, on n'est pas là pour ça. Mais il ne faut pas non plus se taire. Il faut, à un moment donné, exprimer ce que l'on ressent. Pourquoi? Parce que si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, votre corps le garde. Et à un moment donné, si c'est du négatif, si c'est de la colère, si c'est de l'amertume, si c'est peu importe, votre corps, il va le garder, il va le transformer. Et il va le transformer en blocage. Ou il va le transformer pire, en maladie des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, dans votre cas à vous, on vous dit très clairement d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'y aller, quoi. Très clairement. Là, vos guides vous disent, les feux sont au vert, t'y vas. On t'ouvre. La porte, elle est ouverte. Tu vas droit dedans. C'est vraiment ça. Et si le fait d'aller droit dedans, c'est de dire à telle et telle personne, écoute, là, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, moi, je vois plutôt les choses comme ça, c'est OK. Vous l'avez exprimé. Vous ne l'avez pas gardé. Vous avez soufflé votre vérité. Vous avez, quelque part, trouvé votre harmonie intérieure. Les messages de guide ne sont pas forcément pour des gros projets, mais ils sont simplement pour vous dire d'aller à un moment donné vers quelque chose qui vous permettra d'atteindre la paix intérieure en fait, et d'être en équilibre à l'intérieur de vous.
C'est vraiment ça. Donc ici, pour les personnes peut-être qui ont du mal à dire les choses, apprenez peut-être à les dire de façon plus douce, sans agressivité, sans colère, sans méchanceté, ça ne sert à rien, mais de dire. La personne en face de vous, comment elle va le percevoir, quelque part, ça lui appartient. Mais vous lui avez dit avec une certaine bienveillance, avec une certaine... comment vous dire? Avec une envie d'être en paix avec ce que vous faites. Vous voyez? Plongez. Allez, on continue. Un message des anges par rapport à cette guidance, s'il te plaît. Merci. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je peux pas faire mieux là. En ce moment, les guides, ils sont synchro. Hein. Je sais pas pour mes consoeurs, mes confrères, mais moi en tout cas, ils sont synchro en ce moment. Dès qu'on parle de quelque chose, pouf, la carte elle tombe. Très clairement, on vous dit que vos guides, vos anges, vous ont ouvert le chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est sans embûche. La porte, elle est ouverte. Tu as le droit d'y aller, tu as le droit de ne pas y aller. Mais nous, on t'offre la possibilité d'un chemin clair, d'un chemin de vie, d'exprimer ce que tu ressens, de faire en sorte d'analyser ton budget et tout pour pouvoir partir sur telle et telle chose, d'atteindre ton bonheur, de souffler ta vérité, de parler de tes rêves, de partir plus loin que là où tu es, de sortir de ta bulle et de ta zone de confort, de retrouver ton harmonie et ta paix intérieure. L'archange Michael, il est là pour nous aider. Si vous avez besoin, effectivement, là, par rapport à cette guidance, c'est lui qui sera présent. Demandez-lui de l'aide. Dites-lui, archange Michael, peux-tu m'aider à ce que je puisse voir ce que je ne vois pas pour l'instant? Peux-tu m'aider à voir le chemin que je dois emprunter puisque j'hésite entre telle et telle voie? Peux-tu me dire si aujourd'hui, sur cette voie-là, le chemin est sans embûche? Vous aurez une réponse. Après, il faut l'analyser. La réponse ne sera jamais oui ou non. Hein. Ils ne parlent pas. mais ils vont vous envoyer une chanson, ils vont vous envoyer une synchronicité, ils vont vous envoyer des heures miroirs, ils vont vous envoyer une plume peut-être à un moment donné pour dire ton ange est là, c'est là qu'il faut que tu ailles. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est fait autour de nous pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Tout est fait autour de nous pour qu'on puisse avancer. Donc si vous demandez de l'aide à l'archange Michael, vous aurez l'aide de l'archange Michael. Faites le plongeon, vous pouvez y aller, ici les voies sont ouvertes. Vous pouvez retrouver votre harmonie et souffler vraiment qui vous êtes. Retrouver ce bonheur ici. Atteindre ce bonheur que peut-être certains cherchent depuis des mois et des années. C'est maintenant. C'est beau! Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher par signe un message de votre ange gardien qui sera personnalisé, qui va vous permettre vraiment, par rapport à votre signe, d'avoir un message. Alors, hop, on va mettre les 3 signes comme ça et on va aller chercher un message. Et ben, on a le premier pour mes cancers. Les scorpions, s'il te plaît. Alors, pour mes scorpions, ce sera celle-ci. Et pour mes poissons, eh bien, ce sera celle-ci. Ok. Allez, on y va? Mes cancers. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ici, très clairement, votre ange gardien est en train de vous dire que vous avez une intuition très développée.
que vous avez cette petite voix intérieure qui vous parvient de votre divin, de votre ange, du monde céleste et qui vous dit quelque part quoi faire. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de cancers qui ont cette intuition très développée, mais qui ne savent pas soit l'écouter, soit qui ont peur peut-être aussi parfois de l'écouter. Parce que des fois, notre intuition, c'est notre âme qui nous dit « prends ce chemin-là ». Ouais, mais ce chemin-là, après, il y a le mental qui se met dessus, il y a l'ego, il dit « ouais, mais là, si, et hop, terminé ». Et la voix, elle s'éteint, et l'ego, le mental a pris le dessus. L'ego est très important parce qu'il nous permet de nous protéger. Cependant, notre âme, notre voix intérieure, c'est elle qui doit commander l'ego et pas l'inverse. L'ego, il est là pour nous protéger dans des situations compliquées, pour nous montrer qu'il y a un danger, voilà. Mais c'est pas l'ego de dire à l'âme, tais-toi. Là, il y a trop d'embûches, il y a trop d'insécurité, il y a trop de... Non, je sors de ma zone de confort, c'est pas possible. Non, c'est pas comme ça. Il faut que ça se passe pour que ce soit équilibré. C'est l'âme qui doit dire à l'ego. On avait la carte de l'enfant intérieur tout à l'heure. Rassure-toi, tout va bien. D'accord? Donc ici, très clairement, mes cancers, écoutez votre voix intérieure et votre intuition parce que vous avez une très bonne intuition. Pour mes scorpions, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves, présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois ainsi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Là, pour mes scorpions, très clairement, le message de votre ange gardien pour ce mois-ci, c'est on supprime le négatif. On élève ses vibrations, on est positif, on va y arriver. Pourquoi les autres y arriveraient et pas nous? Aucune raison, on va y arriver. D'accord? Pourquoi à un moment donné, vous vous dites effectivement pourquoi je subis cette épreuve? Pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que c'est nécessaire à notre évolution. Parce que sans cette épreuve, vous n'aurez certainement pas compris certaines choses et du coup, vous n'aurez pas grandi et ainsi de suite. L'évolution perpétuelle. Ici, élevez vos vibrations. Ça peut être par n'importe quel moyen. Ça peut être par de la musique, ça peut être par de la nature. Vous pouvez aller vous promener en forêt, vous pouvez tout simplement méditer. Si vous aimez méditer, peu importe. Trouvez ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux va automatiquement élever vos vibrations et automatiquement attirer le positif. Et après, c'est l'engrenage, mais dans l'autre sens. Le positif attire le positif. D'accord? Allez, pour mes poissons. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis, quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Mes amis poissons, vous êtes protégés, vous êtes guidés par votre ange gardien. Il est présent à côté de vous, d'accord? Il est là en tout temps. Il est là pour vous accompagner quand c'est douloureux. Il est là pour vous accompagner quand c'est heureux. Il est là pour vous accompagner aussi quand vous êtes perdu et que vous ne savez pas quel chemin prendre. Et dans ce cas-là, il vous envoie des messages. Peut-être par mon biais à moi, peut-être par le biais d'autres médiums, d'autres cartomanciennes, peu importe. Vous aurez toujours à un moment donné un message qui va arriver. Voilà mes amis, j'espère que ce message vous aura parlé et pourra surtout vous aider, c'est le but. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.